Maritima, la famille. C'est le rendez-vous de la famille tous les jours, doucement, allez-y, tranquille. Vous êtes peut-être réveillés, non? Oui, Si, ça va. Oui, c'est le rendez-vous de la famille, 16h-18h, sur Maritima. Et je dois dire aujourd'hui, la famille, qu'on va souhaiter un joyeux anniversaire à des artistes de la région. On va d'ailleurs les recevoir dans les studios de la famille cet après-midi. Ouais, carrément, et on est trop fiers. Si je vous dis Mademoiselle Marseille. Mademoiselle Marseille. Eh oui, Mademoiselle Marseille, vous connaissez ça? Ben oui, je connais pas Laurent. Mais si, je connais, bien sûr, bien entendu. Alors Pascal, tu vas nous en dire plus. Eh ben oui, on va plus. Voilà. Non, on a la grande chance et l'honneur et le plaisir de recevoir Tatou de Moussuté et Leï Jovens avec Steph Lopez, bien sûr, pour parler effectivement des 20 ans de l'album Mademoiselle Marseille qui sort en édition vinyle dès demain. Voilà. Et ils vont être là sur le plateau pour nous en parler. Et on est trop contents. Ah oui, on est vraiment ravis de les avoir. Voilà. Ils sont d'ici, de là. Alors, Tatou, il est né à la Ciotat. Steph Lopez, il est à Martigues. Mais ils sont de chez nous, du Sud. Du Sud, là, pour le coup, on y est en plein. Eh oui. La trouver. J'adore. Je dois la retrouver. Oh papaye. Allez, on va évidemment, il y a le gars bien, il y a la Ciotat. Le son bien de chez nous, ça. Tu franchement, de suite, il y a les cigales qui arrivent, le soleil. Et la voix de Tatou, quand même. Exactement. Donc, pourquoi elle est énervée, Pascal? Je sais pas. Pourquoi t'es énervé, Pascal? Avant de commencer l'émission, Sergio m'a dit elle est énervée, Pascal, aujourd'hui. Ouais, je sais pas, je te sens. Non, ça va, tout va bien. C'est comme c'est gentil. C'est très prévenant. Il court trop vite, alors je ne sais pas vu passer. Je peux te faire la bise alors. Ah oui. Et te dire bonjour. Bien volontiers. OM Le Havre a gagné. Oui. Ce sera tout à l'heure aux alentours des 17h30. Il y aura quoi? Il y aura un quiz? Non, si on se faisait un ni oui ni non aujourd'hui. Pas mal ça. Mal avec un auditeur ou une auditrice. On est trop fort, ils gagneront pas les on est trop fort. On va voir. Il y en a qui sont pas mauvais l'autre fois. Des anniversaires, il y en a et on va rester dans la région pour les anniversaires dans un instant. Ouais. Allez, bienvenue à tous, c'est la famille, les 16h. La famille. C'est la famille, ce jeudi 16 octobre. C'est confirmé par Fabrice. Merci. Parce que je n'étais pas sûr en le disant aujourd'hui, mon rôle est d'être confirmateur. Donc je confirme. Très bien. C'est bien parce 16 que octobre. d'habitude, au contraire, il contredit. Oui, aujourd'hui, il a décidé de changer. Attention, si vous dites des conneries, je contredis. Il a décidé de nous embêter. Tu n'es pas un béni, oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est une journée particulière, ce 16 octobre? Oui. Ah, c'est la journée du poulpe. Non, c'est la journée de l'alimentation. Je me disais pourquoi il se montre. Il paraît que c'est la journée mondiale du pain. Du pain. C'est la journée mondiale du pain. J'adore le pain. Du pain. Du pain. Vous mangez beaucoup de pain, vous? Ah oui. Alors, malheureusement. Moi j'adore le pain, mais c'est vrai que pour moi, c'est un aliment à part entière. C'est-à-dire que je ne mange pas forcément pendant le repas, quoi. Mais des fois, je me avec les sauces. Avec les sauces, c'est bon. Moi, déjà, c'est culturel. Quoi qu'on mange, il faut du pain. Ah oui, alors que moi, non, tu vois. Je suis capable de c'est manger un petit peu le pain chez nous, c'est un petit peu le riz chez les Asiatiques, je pense. C'est exactement ça. J'allais te dire, en fait, on replace le contexte. Ma mère est vietnamienne. Pourquoi c'est lui qui explique, voilà. Et c'est vrai que quand j'habitais chez mes parents, on mangeait très peu de pain, parce qu'il y a pas mal de riz. Et depuis que je vis avec ma femme, on mange beaucoup de pain. Je me suis rendu compte qu'en effet, c'était assez culturel au final. Maintenant, il met le riz dans le pain. Alors, sandwich de riz, sandwich de riz, c'est pas mal. Mais alors, vous aimez lequel de pain, vous? Le pain blanc, le pain complet, le pain quoi? Moi, ça serait plutôt le pain de campagne, mais j'évite justement. C'est mieux le pain de campagne que le pain blanc, bien sûr. Bien sûr. Il se conserve. Je peux mettre les boulettes et tout dessus avec la sauce. Mais comment tu manges ton pain? Alors, Sergio, tu prends une miche de pain de campagne, tu la creuses, dedans, tu enlèves la mie, tu la sors, dedans, tu mets du fromage, des pommes de terre, du jambon, et tu mets un papier alu par-dessus et tu mets tout au four. Dis donc. Bon appétit. Pourquoi tu lui donnes des idées comme ça? Mais ça va pas? Parce que c'est des bonnes idées, là. Oh oui. C'est pas bon, c'est pas me faire du bien, ça. Bon, la journée mondiale de l'alimentation, le pain, effectivement. C'est bon, le pain. Alors, tout à l'heure, je parlais des anniversaires, forcément, avec un petit clin d'œil à un artiste de la région que vous connaissez. Belle demoiselle. Ah oui, Christophe Maé. Qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes. Mais j'ose pas m'emballer, et si jamais
proche d'elle. Qu'est-ce qu'il y avait comme titre encore? Oui. On est bon pour les cœurs, Laurent. Il y a ding, ding, ding. Parce qu'on sait jamais. Ding, ding, ding. Non, mais là, on peut y aller pendant 2 heures en fait. Parce qu'il y en a tellement, Et franchement. ça donne la pêche à chaque fois. C'est vrai. Avec toi. Ding, ding, ding. Le Allez, cœur passera encore. bien. On s'attache. Ouais, Et ça. qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Et ça aussi. Parce qu'on sait jamais s'il y a un après. Joyeux anniversaire à Christophe Mahé aujourd'hui. Bon anniversaire, Christophe. Alors, il a quel adore. âge? 51 Moi, je dirais 54. Tu dis 51. 50. Bah ouais. Oui, 50. Non mais j'ai eu très peur, il m'a puni parce qu'il m'a montré du doigt, il m'a dit 50. Et tu fermes ta... T'as eu peur? C'est moi qui suis énervé Bon aujourd'hui anniversaire. finalement. Bon Alors, anniversaire. à Christophe Mahé qui nous écoute, puisqu'il est ici dans la région. Oui. Lorsqu'il est ici, parce que Et bien qu'on avait eu souvent la il part. joie d'accueillir Ah, sur ça a notre été une plateau. belle, Oh, exactement. un beau c'était souvenir, génial. un C'est toi qui excellent souvenir. présentais. C'est toi, hein, C'est moi qui Ouais. présenté, Ouais. et figurez-vous qu'il a... Enfin, il devait chanter 2-3 chansons, il Il a fait un s'arrêtait plus. concert. Ouais. Non, lui, il a joué avec tout le monde, je crois C'était qu'il a laissé trop son bien. harmonica. Enfin, il a- Oui, il a fait vraiment, cadeau. Ah ouais. artiste Ouais. non seulement talentueux, mais simple et généreux, Ah ouais. franchement. Voilà. Ouais. Mais moi, j'ai dit, il faut arrêter parce que le lendemain, je faisais la matinale. On peut plus là. On arrête. On arrête Non, les mais les conneries. gens étaient ravis. Quoi. Ah, C'était c'est sûr. vraiment un Très, très super belle moment. rencontre. Ouais. Ouais, très belle rencontre. Alors nous avons également l'anniversaire du fiston de Coluche. Ah oui. Comment il s'appelle, lui déjà Marius Coluche. Marius, qu'on voit beaucoup à la télé, au Je veux cinéma. dire un peu la génération Mahé, non Oui, Ouais, c'est ça, ouais, 53. j'allais dire pareil. 49. Ah, 49. Ouais. Et ça va, Le rugbyman, c'est ça? C'est Frédéric Michalak. Oui, Ouais, bien le sûr. beau gosse. Pas confondre avec le chocolat. Ouais. Ouais, c'est vrai. Michalak, Galac. Michalak, toujours Michalak. Non, c'est Michalak, Michalak. quoi. 50 aussi. Je sais pas, moi. 43. Ah, tu l'as vieilli le beau. Ouais, c'est- Rachid Badouri. Rachid Badouri. c'est le... Je t'ai vu voir un spectacle, humoriste C'est ça, ouais, québécois. Ça y est, ça y est, ça y est. Québécois, Rachid Badouri, excellent, il était très très bon. 38. 49. 49 Eh ouais. Bon, arrête tes conneries, si tu t'es Ah ouais, trompé. 49. Relis Non, tu tes mens. fiches, Non, non, relis tu tes mens. fiches. Ouais, non, tu Je mens. vous dis C'est faux. 49. C'est faux, tu mens. S'énerve. C'est faux. Relis tes fiches. Non, bah, c'est... Ah, putain. Arrête, ça me fait chialer, ça, moi. Chapa, Toute ma- chapa. Toute mon enfance. Ah ouais, chapi, Ah, chapeau. avec l'époque Casimir, Chapi Chapeau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 51 ans déjà. Ah bah ouais. 51 ans, donc c'est 51 quoi, années 60, Oh là années là. 70 74. 74. 70. 74. Ouais, ouais. Eh oui. On a la chanteuse Ina, vous connaissez la chanteuse Bah, Oui, oui, Ina. bien sûr. Alors, Voilà, c'est elle. Ah, je croyais que t'allais. Je croyais que t'allais. Oh, On non, entend c'est un pas- extrait, tous. oui, sais, tu veux, j'ai ce qu'il faut, tiens, voilà. Ina, je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors, 32 à la voix, je dirais 37. 32. Alors, vous dites 35. 32, 37, qu'est-ce qu'on a? On a un peu plus que 37, 39 ans. D'accord. 39, il y avait ça aussi. Oui. Ah ouais. Amazing. Ambiance dance floor. Amazing. Oui, ça bouge bien avec Ina, Ah ouais. c'est vrai. Désolé. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Laurent, des anniversaires peut-être? Non, alors on fait une petite pause là pendant quelques semaines. Pas d'anniversaire. Parce que, une petite question perso, chaque fois que tu signales comme ça des anniversaires, tu fais des cadeaux? Ah oui, oui, oui. oui. Ouais, je peux dire que c'est costaud. C'est un D'accord. budget, c'est un budget. C'est un véritable budget. Ah, non, bah mais oui. il fait des dessins, des colliers de pâtes. Voilà, c'est ça. Hein, Attends. Très vite, bon anniversaire à Elise Moon, 62 Oui. ans. Bon anniversaire également à Tim Robbins. Oh. Tim quand Robbins. même. Excellent, hein, l'acteur, Quel âge 67 ans. Ouais. Voilà, super souris aussi. Ah oui, 83 c'était bon, ans ça. hein, quand même. C'est- voilà, allez, bon anniversaire à vous si vous êtes né un 16 octobre. Oui, Oh là, déjà. Oh là là. La famille. La famille avec vous jusqu'à 18h. Faut faire vite, il m'a dit Sergio, parce qu'on n'a pas la bourre. Il paraît qu'on est un peu long dans On cette parle émission. trop. Bah, on a des invités, Ah, surtout, On parle hein. trop. Surtout qu'on va avoir des Ah invités oui. dans quelques instants, quand Ah même. oui, quand même. TTOU, Tatou. Eh oui, Car il sera même. avec nous. Et... Car même. C'est car même. Même. Rappelons quand même le jeu qui est quand même pas mal, puisqu'on Oui. offre des places pour Spirou ou OM aujourd'hui. Tiens, je sais plus. OM Le Havre. OM Le Havre. Oui, on alterne cette semaine. Le choc des sports. Des ports. Oh, ça va. Oh non. Oh non. Ouais,
c'est vrai, c'était un peu minable. Oui. Je te l'accorde. Faute avouée. On est d'accord. Moitié pardonné. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Venez vous inscrire. Quel est l'intitulé de ce jeu, mon cher Sergio? Merci, ok. Ni oui ni non. Ni oui ni non. Bah oui, ni oui ni On a dit ça en non. début d'émission. Venez jouer au ni oui ni non avec l'équipe de la famille et repartez avec place sur OM Le Havre samedi. Oui. À l'Orange Vélodrome. Oui. Devant 61 500 personnes. Ah ouais, t'as compté. Exactement, bien sûr. Laurent Courreau sur la pelouse. Ah oui, bien sûr. 11 joueurs contre 11 joueurs, c'est la règle. C'est ça. C'est la C'est la Plus règle. On ne peut l'arbitre. pas faire des trucs. Plus c'est 3 arbitres. Plus Laurent. Non, 4. Je Ouais. rappelle qu'il y a 3 arbitres sur le terrain. Ouais, enfin, il y en a plusieurs parce qu'en fait, il y a les remplaçants aussi. Oui, alors il y a, c'est le 4e. Oui. Voilà. Donc il y a 4 arbitres. Et puis il y a Il aussi. y a le délégué. Voilà, c'est ça. Alors. Et n'oublions pas qu'il y a celui qui éclaire les lumières au stade. Oui, c'est vrai. Lui, il arrive très tôt, lui, déjà. Alors, celui qui tourne la pelouse À aussi. propos Ça fait d'arbitre, beaucoup, d'ailleurs, là. je tiens à le saluer s'il nous écoute, puisque il a été longtemps arbitre de Ligue 1, c'est Hervé Piccirillo. Oui. D'accord, le neveu du maire de Saint-Victoré, Oui. qui avait arbitré un match à l'Orange Vélodrome il y a pas mal d'années. Hein. Ouais. Et d'un coup, en plein match, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, alors je ne sais pas contre qui c'était, il s'est mis à courir jusqu'au vestiaire. À l'époque, il y avait encore le fameux tunnel Ouais, souterrain qui se passait sur le sur corner virage, côté nord. Virage, ouais. Virage nord. Et tout le monde s'est demandé ce qu'il allait faire. Et il avait une Et il envie. avait oublié les cartons. Les cartons dans le vestiaire. Ah, C'est bête. Et il est revenu avec ses cartons et il est revenu. On m'a Et pas vu, voilà. ça va On m'a pas vu C'est bon, ça va, on arrive. Non, non. Voilà la petite anecdote puisqu'on parlait des Ça, c'est des marrant. arbitres. Voilà. C'est rigolo, On a dit qu'on faisait très vite pour Oui. l'intervention. Je te signale que c'est toi qui n'as pas arrêté de parler. C'est le. Comment on vrai. dit? C'est l'auberge qui se fout de la charité. C'est le l'hôpital, record qui l'hôpital. dit au camembert qu'il pue. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc allez, envoyez vite le SMS OM au 7 14 15. Il n'y a même pas besoin de notre Maritima maintenant. Non. Vous mettez OM au 7 Ouais, 14 OM. 15. Vous jouez au ni oui ni non et vous repartez avec vos places en tribune Jean-Bouin. Allez, faites vite. Allez, nos invités arrivent. La famille. Merci d'avoir choisi Maritima pour clôturer ce jeudi. Sur le chemin du boulot, on vous accompagne. C'est la famille jusqu'à 18h et c'est l'heure de retrouver votre énigme, les amis. L'énigme du Père allez, Fougas. je note, alors. Allez. En ce jeudi, écoutez bien. Oui. Elle s'étend à l'heure du dodo et s'affine quand il fait chaud. Elle dissimule à nos propres fins et si on la grille, c'est la fin. Ça commence par un C. Mais qui est-elle? Ça commence par un C. Bravo, ça commence par un C. Rapidité de Pascal Oh là là. aujourd'hui. Hier, c'était moi. mais Comme là, l'éclair, aujourd'hui, ouais, c'est c'est Pascal. vrai. Alors là, Bien évidemment, Pascal l'a trouvé. on va réécouter une Bien nouvelle sûr, fois je vous la l'énoncé, redonne, je vous la bien redonne. sûr. Elle s'étend à l'heure du dodo et s'affine quand il fait chaud. Elle dissimule à nos propres fins et si on la grille, c'est la fin. Qui est-elle? Waouh. alors là, Alors on sait en plus que ça commence par C, Sergio. Ça commence par Donc, C. Et Oui, ça ça- finit par ouais. E. Ça finit par E, exactement. Ça commence par C. Elle s'étend quand on fait la sieste. Elle s'étend à l'heure du dodo et Alors, s'affine quand il fait chaud. Elle dissimule à nos propres fins et si on la grille, c'est la fin. Qui est-elle? Waouh, ça commence par C. Putain, alors là, je n'arrive pas à développer mon alors, cerveau. franchement, là, je. J'ai Euh, le lobe petit droit indice, qui bouge bah, un je peu, mais le dirais- gauche, il est complètement endormi. Cigarette, non. 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 Non, mais je dis ça, je Je sais que dirais c'est pas ça, mais. espion sous. Ouais, super. Moi, je vous Non, dirais mais, médiatique en, Ah oui, en, aussi. en indice. Médiatique. Ah, médiatique. Ah, je vois pas. La couche? Non. Non. La couche médiatique, ouais. Couverture. Et puis, La voilà. couverture. Enfin, Fabrice. Bravo. Bah, moi, je non, croyais mais- qu'avec tous les La films que vous couverture. regardez, espion Eh oui. sous couverture. Sous couverture. Sous ouais. couverture, bah oui, elle s'étend Non, à l'heure du dodo, elle s'affine quand il fait chaud. Là, c'est la couverture sur un lit Mais oui. qu'on peut changer en cas de chaleur. Et puis elle dissimule à nos propres fins. C'est la couverture, en effet, en tant qu'espion. Bien On a une évidemment. couverture. Eh Et si oui. on grille la couverture, eh ben, c'est la fin. C'était C'est la ça. couverture. Exactement. Bravo, Pascal. Bravo, ben, non, mais, Pascal. Plaisir. Bravo Pascal, parce que c'était pas évident du tout, C'est vrai. pour Ouais. faire la relation avec tous les trucs, si on la grille. Et c'est venu très rapidement. Hein. Bravo. Bravo. Très bien. C'était pas une révision, ça, pourtant. C'était pas une Non, révision. je crois pas. Non, Dis c'était pas donc. une révision. D'accord. Non, non. Eh oui. Pascal est intelligente. Ah ben écoute, bien Parfois. sûr. C'est On une le découvre pas. c'est une On le révélation. découvre pas. Bon, si on parle d'expression, regardez Oui. le sourire. Bah non, mais Le non. sourire de celui qui a bien travaillé. Oui, il est content. Et que Une t'as- expression dans un instant? Oui, bien sûr. Allez. Bien sûr, tout à fait. La famille.
Moi, je me demande si on ne devrait pas inviter des auditeurs à assister à l'émission. Parce qu'il se dit autant de belles choses hors antenne qu'à l'antenne. Enfin, autant de belles choses, ça c'est autre chose. Je suis pas sûr. Allez, l'heure de l'expression française que vous connaissez. Alors, c'est déjà une expression. Heureusement qu'elle est française, imagine s'il nous fait des expressions de Corée du Sud. Alors écoutez, donne-nous celle-là. Brésilienne. Je serais peut-être. Je saurais mieux les expliquer, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit. Pourquoi on dit Sans déconner. Quand on dit Alors, prendre des vacances, toucher du bois. Pour pas que ça porte malheur. Ouais. Ça, c'est un message je crois que j'avais entendu. C'était pas un truc où on touchait, un tour de porte quand on rentrait dans une pièce ou quelque chose comme ça pour pas. Non, je sais plus. Toucher du bois, c'est pour avoir de la chance. Pour avoir de la chance. Ouais. Je sais que c'était quelque chose chrétien, non, une c'est habitude qu'avaient des gens. C'est un rapport avec la religion, non? Oui, alors il y a plusieurs origines. Parce que le Christ était souvent en bois. Il y a l'origine païenne, il y a l'origine chrétienne, voilà. Chrétienne, c'est le Christ. Oui, oui. Parce que souvent, les statues étaient en bois. Enfin, dans les maisons, les petites. Les petites croix avec le Christ. On peut jamais être sérieux. Mais non, mais c'est pas. Toucher du bois, donc on sait ce que ça veut dire, mais pourquoi le bois? Quelle connotation? Moi, je vois un truc religieux. Moi, c'est vrai, j'étais parti sur ça. Non, mais s'il y a une origine païenne, c'est peut-être qu'il y a une tradition aussi ou un truc. Dans l'Antiquité, de nombreuses cultures européennes croyaient que les arbres abritaient les esprits protecteurs. Oui, c'est vrai. Donc toucher le bois d'un arbre permettait d'appeler la protection de ces esprits. Oui, bien sûr. D'éviter de les offenser en prononçant des paroles de malchance. Ouais. Voilà. Donc, et donc les religions, ça c'était plutôt l'origine païenne. Les origines païennes, après, comme souvent. Voilà, exactement. Et l'origine religieuse chrétienne, on va dire, le bois de la croix de Jésus. C'est ce que j'allais te dire. Avec la christianisation de l'Europe, l'expression a été. Non, mais tu l'as dit, c'est vrai. L'expression a été associée au bois de la croix du Christ. D'accord. Donc toucher du bois revenait à invoquer la protection divine, symbolisée par donc la croix. La croix du Christ. C'est ça. Alors cette interprétation s'est imposée dans les pays catholiques au Moyen-Âge, il faut le savoir. En parallèle, en anglais, on dit knock on wood. Knock on wood, frapper du bois, qui a un sens identique et pourrait provenir soit du même fond païen européen, soit d'une ancienne coutume chrétienne consistant à frapper une croix en bois pour demander la protection de Dieu. Alors il faut savoir qu'il y a eu aussi à un moment donné où c'était la mode du formica. Et beaucoup touchaient le formica. Mais en fait, on touchait sa tête. Mais on touche ni la tête ni le formica, puisque si on croit à toucher du bois, il faut toucher du bois. Il faut vraiment toucher du bois. Toucher sa tête, c'est parce que souvent on dit que. Oui, parce qu'il n'y a pas de bois autour de toi. C'est quand il n'y en a pas, mais c'est souvent on dit que quand tu as une tête de bois, alors ça c'est notre expression, c'est quelqu'un de têtu. Et donc quand tu dis je touche ma tête, ça veut dire je reconnais aussi que je suis têtu et donc ça marche. Voilà. Donc voilà pour l'explication de pourquoi toucher du bois. Très bien, belle explication. Bravo. Surtout, tu as fait de belles recherches, tu as bien travaillé. Moi, je suis assez content de toi. On est fiers de toi, Sergio. Je suis très très fier de toi. Merci. 18 sur 20. 18 sur 20, c'est bien. Franchement, la première fois de ta vie, non 18 C'est gentil, ça. C'est vrai en plus. La famille. Merci d'avoir choisi la famille pour passer un bon moment. On le rappelle également, le talk de la famille, c'est affiché sur la chaîne Maritima Média, la chaîne YouTube, Maritima Média. Et après le journal de 19h, ce sera sur Maritima TV également. Voilà, comme ça vous voyez nos tronches. Et n'oubliez pas, c'est la nouveauté quand même du jour, de vous abonner au compte Maritima TikTok. Parce que on a débarqué sur TikTok. On est sur TikTok. Exactement. On va pouvoir faire des petites chorés sur TikTok comme ça. Tout à fait. Les trends. Alors pour le prochain jeu, pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision, combien de bagues a Sergio? Si vous répondez juste, vous repartez avec des places. Et attention, il y en a peut-être cachés. Attention, ne comptez pas que les doigts.
il y a un piège. Un petit piège, mais un piège. Alors, je voulais vous parler parce qu'il se passe plein de choses dans la région. Alors, ceux qui disent qu'il n'y a rien en octobre. C'est les vacances, là. En plus, ça démarre, les vacances ce week-end. Il y a la fête de la châtaigne ce week-end. Oui. C'est au cœur de Martigues. Au cœur de Martigues, ça va se passer tout le week-end. Dans ma vie. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va découvrir la châtaigne grillée, caramélisée. On va découvrir également du fromage, du miel. Il y aura des animations autour de l'extraction du miel. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui, moi j'ai déjà eu la chance de voir ça et franchement c'est super beau à voir. Ouais. Et le miel, c'est vraiment... Enfin, moi, je sais pas vous, mais j'adore le miel. Mais oui, mais il y en a plein des différences, ça soigne plein de choses. Et c'est vrai qu'on y revient un petit peu parce qu'on l'avait gardé souvent comme gourmandise, mais pas tellement comme médicament. Et les abeilles font des choses extraordinaires, notamment la propolis, la gelée royale et tout le miel qu'elles font avec des vertus particulières en fonction des miels et de ce qu'elles ont butiné. C'est alors, quand même... ce week-end, ne cherchez pas les marrons chauds, mais cherchez plutôt la châtaigne. C'est à Martigues que ça se passe, c'est vrai. Oui, on rappelle que les marrons et la châtaigne, il ne faut pas confondre. Les marrons, le vrai marron du marronnier ne se consomme pas. Il n'est pas consommable, il n'est pas comestible. Tout à fait. Par contre, il a des vertus aussi, mais c'est la châtaigne. Mais dès que c'est gros et entier, en tout cas en Provence, on appelle ça un marron. Le marron glacé, le marron grillé, tout ça. Mais dès que c'est gros, pourquoi? Parce qu'on met des marrons, c'est ça. Justement, je t'invite à travailler sur éventuellement une expression, parce que mettre une châtaigne, mettre un marron, ça veut dire mettre une baffe, un taquet. Mais pourquoi? Alors, je pense que c'est la forme du poing. Pourquoi pas? Oui, parce que comme tu dis, c'est gros, etc. Donc forcément, tu te renseignes, s'il te plaît. Merci. C'est ton boulot. Il a des devoirs maintenant. Mais on ne sait pas. Dis-nous plus là, parce que la châtaigne, c'est où? Alors, c'est à Martigues, c'est au cœur de la ville de Martigues, ce week-end. Oui. Tu as peut-être plus de précision pour l'endroit, la rue exacte? Alors, c'est pas la rue exacte, mais c'est vrai que la fête de la châtaigne, c'est à Ferrières, mais il y a la Capoulière aussi. Il y a la Capoulière qui va faire du spectacle l'après-midi. Eh oui. L'après-midi. Oui. Voilà, donc, le théâtre de Verdure, qui est un très joli lieu. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Et là, il va y avoir Galoubet, Tambouré. Ah oui. Donc venez ce week-end pour la fête de la châtaigne à Martigues et vous allez découvrir la châtaigne caramélisée, grillée. Vous la préférez comment? Moi, je l'aime. Alors, moi, c'est pas un bon exemple parce que j'adore la châtaigne et je l'aime sous toutes ses formes. Moi, je te laisse faire. Ça me plaît quand tu vas dans des comme ça. Tu vas dans des chemins, tu sais pas où tu vas. C'est ça commence. Et quand tu arrives au rond-point, tu te dis tiens, j'ai appelé Jeff sur la ligne rouge tout de suite pour savoir si je vais à droite ou à gauche. Le problème avec Jeff, c'est que si tu l'écoutes, tu tournes dans le rond-point pendant une heure. Tu sais plus où aller. Non, je plaisante dans Jeff. Non, c'est pas vrai. Il fait ça très très bien. Oui, non, mais moi la châtaigne. Moi j'ai répondu, mais vous n'écoutez pas. Oui, tu aimes tout dans la châtaigne. Moi c'est l'inverse. Moi je suis pas très fan de châtaigne. Oui, toi c'est pas très marron chaud, pas très fan. Alors j'aime bien la crème de marron, ça oui. Moi j'aime bien la crème de marron, mais j'adore. Grillé, pas très fan. Caramélisé non plus. Farine, non? Farine un petit peu, ouais. Parce qu'il y a des flancs de châtaigne, il y a la polenta de châtaigne, qui morte, il y a plein de choses. C'est très très bon. Donc, et puis c'est bon pour la santé. Très bon. Ça fait du bien. Alors le miel, la châtaigne ce week-end à Martigues et au théâtre de Verdure également pour retrouver la Capoulière pour le spectacle. Je pense qu'il y a de quoi s'informer sur la châtaigne. Il y a de quoi clairement déclarer les vacances démarrées et l'automne qui est là. Et c'est vrai que c'est les vacances, effectivement. Voilà. Et toutes les précisions également sur notre site maritima.fr pour retrouver l'agenda sortie de Noria. Exactement. Merci Noria. Allez, on joue dans un instant. Ni oui ni non. Eh oui, AOM Le Havre a gagné et c'est samedi soir. T'as perdu, t'as dit oui. La famille. Et dans le coin des fadas cet après-midi, dans la famille. Alors là, on a la crème des crèmes. La brochette. Non, le haut du panier. Le haut du panier. Il y a les fadas du coin. Les fadas du coin. C'est différent. Alors, je ne sais pas si je vais laisser Pascal ou Fabrice présenter nos invités. Parce qu'il a eu un petit peu d'émotion là tout à l'heure. Mais on en reparlera après. Vas-y, non, je te laisse, t'avais tout préparé. Non, moi j'ai plein de questions. Je ne fais rien. Si, il faut que tu présentes. Moi j'ai des questions, t'inquiète pas. Vas-y, je te laisse. Alors, avec nous, monsieur Tatou qui est là avec nous. Non, mais on va rentrer vite dans le sujet, comme ça les gens vont savoir. Mais parce que c'est vrai que peu de gens le savent, peut-être. Tu as fait de la radio à Marseille. C'est mon premier, on va dire, c'est mon premier métier. Et c'est plus que ça d'ailleurs, parce que
Donc je suis de l'âge à avoir connu la libération des ondes, ce qu'on appelait les radios libres. Et en fait, toute l'histoire du sound system, par exemple, de Massilia, tout ça, a commencé à la radio. La première fois que j'ai chanté sur un disque jamaïcain, c'était dans une émission de radio que j'animais, qui s'appelait Skank, sur Radio Galère, ça ne s'appelait même pas Galère, à l'époque, qui s'appelait Radio Provisoire. Les mecs, ils étaient optimistes. Radio Provisoire. Non, mais la radio a été très importante dans tout ce mouvement musical, parce que c'était un peu un moment où tous ces trucs qui étaient très underground, comme on dit, qui étaient souterrains, qui avaient du mal à s'exprimer, ont eu le droit d'un coup d'avoir une espèce d'audience publique. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et après, j'ai fait de la radio plus commerciale, on va dire. Ouais, totalement. Pour gagner ma vie. Et je l'ai bien gagné. Voilà. Et en plus, c'était sympa. Je gagnais ma vie en faisant un truc qui était où je me marrais. Ouais. Je me marrais de mes propres conneries. C'était très novateur, c'était très psychopathe, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'était limite. C'était schizophrène. C'était schizophrène. Et c'est vrai que je l'ai dit en antenne, c'est toi qui m'as donné aussi, tu fais partie de ces gens qui m'ont donné envie de faire de la radio. J'idolâtrais un peu Tatou à la radio. Moi, je dis, tiens, c'est ça que je veux faire. J'ai demandé à la direction donc qui m'envoie un chèque à la Sota, parce que sans moi, déjà, vous auriez un animateur en moins. Ben, voilà. Comme on va vous laisser, si vous voulez manger au resto tous les deux. Oui, voilà. Alors ça, côté aux vieilles histoires. Ça serait avec plaisir. Mais bon, je te laisse reprendre le fil parce que c'est quand même pas on va présenter nos invités. Donc Tatou, tu l'as dit, Tatou, fondateur de Massilia Sound System, de Moussuté, Steph Lopez, qui fait partie de Moussuté aussi. Demain, il y a un événement, c'est sort ce magnifique produit. Tadam. Magnifique. Eh oui, parce que magnifique. on fête pas. les 20 ans, on entend d'ailleurs, on fête les 20 ans de l'album Mademoiselle Marseille. Ouais. Qui est le premier album de Moussuté et les Jouvins. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette création de Moussuté et les Jouvins? Bon, ça arrive au moment où il y a... Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Massilia a fêté ses 40 ans, donc Moussuté fête ses 20 ans, donc c'est très simple. Ça arrive au moment où on a fait 20 ans de Massilia. On a envie de faire autre chose avec Blue, qui est donc le guitariste de Moussuté et les Jouvins. On a envie de faire autre chose. Je pense qu'on a envie aussi de se mettre en péril un peu, de se risquer à de casser une certaine routine. Et donc on décide de se lancer dans une autre voie. Je dis bien une autre voie parce que Moussuté et les Jouvins, c'est un peu différent des autres trucs qu'ont fait les membres de Massilia, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec Massilia Sound System. C'est-à-dire le reste, c'est souvent un décalage. Tu prends White Star, par exemple, c'est le décalage de Massilia version rock'n'roll. Ouais, mais c'est fait pareil, c'est les mêmes... On va dire, c'est les mêmes recettes. Les mêmes recettes, voilà, la même mécanique. Moussuté et les Jouvins, ça vise totalement autre chose. C'est dans un autre truc sur le côté. Même si ça parle aux gens qui aiment Massilia, parce que ça reste un groupe, on va dire, dont l'ancrage est important, c'est-à-dire le fait d'être d'ici est important dans la musique. Sûr. Mais il y a ce côté totalement différent, avec des références totalement différentes. Pas du tout la même façon de travailler que Massilia. Et puis, cette idée aussi de vouloir faire un groupe. C'est drôle parce que il y a plusieurs choses qui nous ont fait qui nous ont fait prendre ce chemin. Le truc, c'est que ça nous emmerdait de ne pas pouvoir chanter après les concerts, en fait. Ouais. Après les concerts, on finissait les concerts, alors il y avait Massilia, machin. Et alors là, les mecs avaient des guitares et tout, ils chantaient après les concerts, tu vois. Et nous, on avait l'air d'andouille, parce que pour chanter, il fallait qu'on ait tout... Il aurait fallu qu'on ait, je sais pas, au moins un ghetto blaster, un machin. Et on l'avait pas. Donc déjà, cette idée de pouvoir avoir ce truc où tu peux intervenir à n'importe quand, où tu n'as pas besoin du son, tu n'as pas besoin des... Ça nous plaisait bien. Et puis on a lu un livre extraordinaire qui s'appelle Banjo, d'un Jamaïcain. Donc c'était un peu aussi pour nous une espèce de hasard de l'histoire, c'est-à-dire que d'un seul coup, des gens qui avaient inventé le sound system marseillais dans le quartier du Panier, ils tombaient sur un auteur jamaïcain qui était venu à Marseille dans les années toute fin des années 20.
dans le quartier du Panier, et qui avait écrit un livre dont le personnage principal était musicien. Ouais. Donc il y avait une espèce d'appel d'air, là, d'appel du pied, je ne sais pas comment dire, l'appel de la note, de hasard. Et en fait, pour faire cet album, Blue, qui n'avait jamais joué de banjo de sa vie, il jouait de la guitare, s'est mis d'un seul coup à jouer du banjo. Et ce qui est assez drôle, c'est que le fait que ça soit passé comme ça, en fait, il a un jeu de banjo qui est assez spécial, qui est assez qui lui est propre, innovant, parce qu'il a jamais appris en fait, que il est passé la guitare au banjo comme ça et en 3 jours. En 3 jours. Un week-end. Exactement, en 3 jours. C'est-à-dire que c'est un banjo qui a une histoire, parce que c'est un banjo qui a servi à un très vieux disque qui était un peu les prémices des Fabulous Troubadours de Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Citre. Ils avaient fait un disque avec Daniel Lodo avant que ça s'appelle Fabulous Troubadours, dans lequel il y a ce banjo qui joue. Et c'est Lodo qui nous a mené ce banjo. Et c'était un rassemblement de la Tchourme, je m'en rappelle. Et 2 jours après, on a joué avec ce banjo. Alors l'autre, il avait juste regardé un peu comment ça se passait. Bon, évidemment, il est doué, donc ça s'est bien passé. Mais voilà. Après, après aussi, Moussuté les Jouvins, c'est une histoire de s'intéresser à notre propre histoire musicale marseillaise, puisque c'est quand même dans les inspirations, on va dire on va quand même toujours chercher aussi un peu derrière nous. Enfin, je sais pas si c'est derrière nous, je sais pas comment on peut le dire, mais on fait un peu marcher la machine à remonter le temps. Et donc il y a des influences très nettes des années 30, ce qui nous a conduit d'ailleurs beaucoup plus tard à faire de l'opérette marseillaise, mais toujours grâce à Claude Maquet, grâce à ce Jamaïcain, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de lui, je veux dire aux gens, lisez ce livre Banjo, qui est ressorti 2-3 fois depuis, qui a heureusement été traduit, et c'est extraordinaire de voir comment un type qui vient de très loin, de la Jamaïque, il écrit finalement le livre qui est le plus marseillais de tous les livres sur Marseille qu'on a écrit. Ça me surprend pas, parce que ça, j'ai appris ça de Marseille, que c'était la normalité, ça, finalement, quelque part. Et c'est pour ça que aussi, quand tu écoutes Mademoiselle Marseille, dedans, qu'est-ce que tu as du blues, de la chanson, on va dire, des rythmes brésiliens, puisqu'il y a un troisième larron qu'on a dedans, qui lui on l'a jamais vu jouer avec nous, mais qui est venu le faire avec nous, qui était un collègue brésilien qui s'appelle Jam da Silva, et qui est le responsable de la rythmique donc il y a ce côté brésilien aussi. Et finalement, c'est hyper marseillais. C'est ça. Alors, on va se retrouver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas, peut-être qu'on aurait dû l'inviter une journée à parler de parce que c'est une belle aventure. 2-3 jours. 3 jours. Je viens de même une semaine. Peut-être que Steph a des choses à dire. Alors oui, Steph a des choses à dire, c'est sûr. Moi, je pense qu'on peut les inviter tous les jours, ça me dérange pas. Ça serait une très très belle chose, c'est vrai. Allez, on se retrouve juste après ça. La famille. Allez, nos invités dans La Famille cet après-midi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de toutes ces personnes qui ont travaillé. Et puis encore, là, j'ai pas bu de pastis. C'est-à-dire que si on avait fait l'émission depuis un bar ou une brasserie, alors même pas, mais il suffisait de le faire à l'heure de l'apéro et d'amener le pastis dans le bar. Il y a vraiment 1 heure pour l'apéro. Non, mais j'ai compris que vous étiez un peu raspi. Je suis un Martigues non plus, ça m'étonne pas non plus trop, quoi. Moi qui viens de l'Est. Oui, alors Moussuté avec Tatou et Steph Lopez. Alors Steph, du coup, toi tu as intégré l'équipe à quel moment? Parce que là, en fait, les 20 moi, c'est rigolo parce que c'est le seul album sur lequel j'ai pas joué là. Voilà, donc moi j'ai intégré pour le départ en tournée de cet album-là, Mademoiselle Marseille. Donc nos premières dates étaient à Paris. Tu te rappelles quand on est allé à Paris? À Paris, voilà. On était tombé en panne derrière le camion, qu'on a rencontré ce fameux l'arbre du Ténéré. Tu te rappelles? C'était une belle escapade. On avait joué au Sentier des Halles. Alors ce qu'il faut dire, parce que c'est extraordinaire avec lui, au début il était régisseur. Ouais, j'avais une double casquette. Et alors
comme il est musicien, il essayait toujours de gratter quand même un peu des trucs. Oh, il y a moyen un peu de jouer. Je pourrais jouer sur. Et là, on a dit oui. Il avait des boules de pétanque. J'ai dit, tu pourrais jouer des boules de pétanque. Et ça serait vraiment un truc extraordinaire. Il a commencé là. Et évidemment, au bout d'un moment, tu sais, tu lui donnes un doigt, il prend un bras. Et il le prend. Donc voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est là depuis longtemps. Voilà. C'est aussi à cause de la discrimination positive. Oui, c'est le quota. Vous savez que dans chaque groupe des Bouches-du-Rhône, on est obligé de prendre un mec de Martigues. C'est le quota, c'est toi. C'est toi. Alors justement, toi, tu le découvres du coup en concert, cet album. C'est quoi ta vision de cette écriture, de cette nouvelle musique pour déjà, rien qu'au niveau des textes, moi j'avais toujours trouvé que dans Massilia et puis là dans cette œuvre-là que Tatou était un grand auteur. Je le brosse un peu le. Oui. Voilà. Mais ça y est, tu joues maintenant, tu n'as plus besoin. Ça y est, tu joues il maintenant. Peut être non, voilà. Et moi, j'ai adoré cet album-là. Et puis d'ailleurs, on en a fait un paquet après, mais cet album-là est emblématique. Voilà, c'est pour moi un album qui compte dans la musique marseillaise, mais aussi dans la entre guillemets chanson française. Voilà. Et puis moi, j'ai pris ça de plein fouet. Et puis ça a été un bonheur de. Moi, je tournais déjà avec Massilia à l'époque, je faisais de la régie et puis moi ça a été déjà un honneur de rejoindre l'équipe et puis un grand bonheur de participer à tout ça et puis après 20 ans de tournée maintenant, on a joué beaucoup à l'export, voilà, et puis c'est toujours une fierté de faire partie de ce groupe-là, même en étant en Martéga. Désolé. Voilà. Et aujourd'hui, alors 20 ans après justement, est-ce que vous le jouez toujours de la même façon? Est-ce que vous lui avez apporté des changements à cet album Mademoiselle Marseille? Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce disque, il y a 4 tubes incontournables qu'on est obligé de jouer continuellement, qu'on a joué tout le temps. Alors attends, Lou Gabian, au moins. Alors bien sûr, le Gabian. La Ciotat. La Ciotat. Mademoiselle Banjo et Mademoiselle Marseille. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est les 4 morceaux qu'on a. Il y en a d'autres qu'on joue, mais avec une autre formule, avec Blue. Parce que dans le disque, il y a aussi quelques chansons, on va dire, plus... Le dark side of Moussuté, des chansons plus sombres, qui ne réclament pas... Un peu avec le gonfle, comme voilà, et qui sont plus intéressantes à chanter à part, on va dire, que de chanter dans un cadre un peu... festif. Un peu joyeux, comme le cadre des concerts de Moussuté. Donc on a fait un autre truc qui s'appelle En Balade, dans lequel on les chante aussi. Et puis j'étais en train, depuis tout à l'heure, je regarde cette pochette. Déjà, je me fais rire parce que ma productrice qui est là, présente, Manivette, quand elle a vu le disque, elle a fait « Ah, c'est drôle, on dirait le petit en plus grand ». Elle a découvert que les vinyles étaient plus grands que les CD. C'est bien, voilà, tu as bien fait, tu vois, le petit en plus grand. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant quand même, c'est que la pochette nous a conduit le répertoire. C'est-à-dire, j'ai parlé de banjo, j'ai parlé de cette histoire du vrai banjo aussi qu'on avait. Mais aussi, quand on a commencé à regarder ces photos, on a trouvé une série de photos qui étaient un peu dans le quartier qu'on appelait le Petit Harlem à Marseille. Les gens ne savent pas, mais à Marseille, il y avait un quartier qui s'appelait le Petit Harlem, où il y avait des Noirs de toutes destinations qui étaient venus. Et quand on voit cette photo, c'est une photo qui est tirée d'une espèce de boui-boui qui se trouvait rue Torte, dans le vieux quartier près du Panier. Et on s'est dit aussi qu'ils sont en train de jouer. C'est-à-dire, je ne sais pas si tout le monde... Il y en a qui font qu'écouter, donc je ne sais pas si tout le monde le voit. Mais donc c'est des types qui sont en train de jouer de la musique. Elle est coupée, c'est-à-dire sur le côté, il y avait un accordéoniste. Et on se disait, mais bon, il y a des noirs, il y a des blancs. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer? Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer, ces mecs? Là, la photo doit dater de 25, peut-être 1926. Qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer, là, à Marseille? C'est noir, c'est blanc, réunis. Et on a un peu essayé d'inventer le répertoire qu'ils jouaient. Et si tu regardes sur le coin, il y a cette petite qui sort du cadre, un peu sur le côté. Eh ben, c'est Mademoiselle Marseille. Eh oui. Finalement, le disque est presque résumé dans le... Même c'est le contraire, en fait, d'ailleurs. Le disque est fait pour illustrer musicalement cette photo, qui est devenue la pochette. Et puis le bleu de Chine. Et le bleu de Chine. Le bleu de Chine, bien sûr. Voilà. Le fameux bleu de Chine. La fameuse chanson. J'arrête, parce qu'après, il va me dire, oh là là. mais je prends beaucoup de plaisir à écouter. Il est costaud, en plus, et tout. Surtout que j'aimerais bien qu'on garde, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme nous, on a une rubrique qui s'appelle Thiers du Sud, juste après, et qu'on parle souvent du parler provençal et tout, j'aimerais bien vous garder pour cette rubrique.
rubrique-là. Ça, c'est une bonne idée. Encore ce sera tout à l'heure après 17h. Nous, on va revenir dans un instant avec également le Père Fougas. Oui, bien sûr, l'énigme. De boire un petit café peut-être. Un petit quoi? Un petit café. Un petit café, c'est ça. Café jaune, voilà, on va démarrer très tôt, je pense, ce soir. Allez, arrosé. C'est ça. La famille. C'est contento d'être avec vostre. Tu peux pas là. Là, tu peux pas faire du yaourt. Parce qu'il y a Tatou. Non, mais c'est pas vrai parce que je fais du yaourt alors que j'ai quand même quelques notions parce que je l'ai appris à l'école. Non, mais il a travaillé à l'ONU. C'est lui qui faisait la traduction provençale des discours et tout. C'est exactement ça. Car moi, contrairement à toi, Sergio, j'ai quelques notions sur notre culture. Oui, parce que j'admire beaucoup, tu sais. Alors, dans le Pied du Sud, des fois, on parle des expressions de chez nous et je crois qu'à part Fabrice et moi, les autres, je pense, ils viennent de Dunkerque. Mais il faut qu'ils parlent des expressions de chez eux. Voilà. Une émission sur des Flandres, sur les Dunkerquois. Ça serait intéressant. Parce que des fois, on se regarde avec Fabrice, on dit c'est pas possible, tu connais pas ça. Parce qu'en plus, on fait pas du provençal pointu, on fait vraiment les expressions, tu vois. Mais non, des fois, je dis Fabrice, viens à mon secours parce que les autres, c'est. On est entièrement d'accord. Alors, vous l'avez remarqué, bien sûr, ceux qui nous écoutent, on est toujours avec Steph et Tatou. Parce que la culture provençale. Il me semble que c'est un peu votre domaine. Mais ça vous parle un petit peu. C'est un peu notre boutique, on va dire. Mais oui. Alors justement. C'était bien d'ailleurs. Bravo, l'introduction était parfaite. C'était bien. Moi, j'aimerais qu'on parle de moussu, parce que moussuté, pour savoir ce que signifie moussu, les jovens, et votre. Pas thé. Personne ne veut savoir ce que veut dire thé. Thé de Tatou, ça. Voilà. C'est des coulariers. Et manivette aussi. Et manivette. Voilà. Alors, moussu déjà. Facile. Alors, moussu est un mot, c'est intéressant. Moussu veut dire monsieur, mais en fait, c'est un mot créole. C'est-à-dire que moussu vient du français monsieur. Ouais. En provençal, on dit, en occitan, on dit saigner, comme les Espagnols disent señor, saigner. Ça, c'est le vrai mot. Mais comme ici, les riches parlaient français, donc on a imité les riches, et on disait moussu. Donc moussu a le sens de monsieur, mais il a un sens un peu aussi péjoratif en disant moussu, c'est un peu le mec un peu de la haute, machin. C'est la pète un peu, quoi. Et il y a même un verbe qui dit mounsuredja, qui veut dire faire le moussu, quoi. Alors le gros moussu, l'oubé ou moussu, c'est le monsieur, tu sais comment dire, mais c'est un monsieur, tu disais autrefois, là. Voilà, donc moussu, est-ce que mais se faire ça veut mousser, dire... c'est un lien ou pas? Se faire mousser, ça a un lien ou pas? Eh ben, j'ai jamais pensé. Je pense pas. Ça sera le cadre d'une autre émission. Voilà, on fera dans les expressions de non, ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, thé, c'est Tatou. Bien sûr. À savoir que Tatou, quand même, vient de Gascogne, parce que je m'appelle François, de mon vrai prénom, qui est devenu François et qui est devenu Tatou dans la bouche d'une petite fille qui a été élevée avec moi. C'est mon nom de bébé. Donc, moussu, monsieur, qu'on peut utiliser maintenant comme monsieur, voilà. Mais c'est marrant de voir, parce que on voit déjà la position du provençal par rapport au français, qui est un peu spéciale. Les jouvins. Les jeunes. Alors les jeunes, je dirais. Est-ce qu'il en reste pas vraiment les jeunes, parce que les jeunes seraient les jouines. Les jouvins, c'est plutôt les adolescents. On va dire. Donc tu vois jeunes grands un peu déjà. Drôle d'adolescents. Pourquoi ils mettent la télé maintenant dans les... Bon, c'est les grands jouvins. Et Manivette, donc celle qui est à Manivette, c'est Emmanuel. C'est le diminutif d'Emmanuel, en provençal, Manivette. Manivé pour qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Manivette, elle est là, on la voit pas parce qu'ils n'ont pas foutu les caméras. Il y en avait une un peu jolie. Voilà. Il n'a pas filmé, c'est vraiment dommage. Tous les deux, il a filmé. Elle n'a pas voulu, à nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, Moussuté les Jouvins, c'était un jeu un peu sur le... Moussu, ça vient d'un surnom qu'on m'a donné dans Massilia. Parce qu'en Massilia, il y avait le papé. Papé Djali, le papé, le moussu. Donc c'était un peu les trucs au film de Pagnol, tu vois, le papé, le moussu. À un moment donné, on a même eu il y avait le minot, Guattari, et puis il y en a eu plein. Voilà. Et justement, parce que quand vous avez créé Moussuté, c'est quand même toi qui est le plus âgé de Massilia et Blue qui était le plus jeune. Je me suis dit peut-être qu'il y a peut-être un lien. Tu vois, je suis le plus âgé de Massilia, alors que tout le monde pense que c'est le papé, à cause de son nom. Oui, parce et d'ailleurs, on les confond des fois. Oh, papé, comment tu vas? Moi, c'est Moussuté, c'est bientôt. Et Moussuté les Jouvins, c'était aussi, voilà, parce qu'il y avait cette histoire que je jouais avec l'autre génération, on va dire.
qui sont plus jeunes, oui, qu'est-ce qu'ils ont de 15 ans de moins que moi. Ouais. Hors taxe, ouais. Hors taxe. Avant, ça se voyait beaucoup. Maintenant, ça se voit moins. Parce ils que, te rejoignent. Ils te rejoignent. Ouais, ils me rejoignent, mais ils vont finir par me dépasser. Tu sais, ils boivent et tout ça. Non. Ici, ils font des excès. Et dans la musique aussi, le fait d'avoir des musiques opérettes années 30 et tout ça, et puis des choses quand même plus modernes qui se mélangent, il y avait ce sens-là, ou ça on peut le rattacher après. Ouais, mais après, c'est pas... Moi, je dis, ça, c'est pas réel, en fait. Ouais. Parce que, par exemple, l'opérette, alors les gens pensent l'opérette, ils voient de suite un truc poussiéreux, très vieux. Et quand je leur explique, mais vous savez, l'opérette, c'est du jazz. Alors là, ils font parce que pour les gens, l'opérette, ça peut pas être du jazz. C'est né à Marseille, chanté par des Marseillais. Déjà, ça a été inventé pour des Parisiens, créé à Paris, et à base de jazz. Et les types qui faisaient la musique, ils étaient des fous de jazz. D'ailleurs, on est à Martigues. On va en profiter pour parler de Georges Sellers. Eh oui, Georges Sellers, qui est l'arrangeur de Scotto, qui était un type de Martigues, un virtuose de l'accordéon, et qui n'a pas fait que l'arrangeur de Scotto, c'est quand même lui qui a fait l'arrangement de J'ai deux amours. Oui. C'était un grand ami de Joséphine Baker, qui était d'ailleurs ami aussi de, comment il s'appelait, d'Alibert. Donc c'était des gens qui étaient, ils étaient fous de le jazz débarqué en France, ils étaient fous de ça. Et même je me demande parfois si c'est pas à Marseille qu'il a débarqué en fait le jazz. À cause d'une autre femme dont on pourra parler aussi, dans le prochain épisode. Gaby Delis. Vous revenez demain. Demain vous revenez. La première superstar de musique autre que musique savante. Avant, il y avait les chanteurs d'opéra. La première superstar de variété qui jouait vraiment une superstar mondiale. C'est une Marseillaise qui s'appelait Gaby Delis. Ah, mais voilà, ça aussi, on va en parler dans le du Sud. Et je pense qu'ils vont en revenir. Oui, avec plaisir. En tout cas, merci d'être venu dans les studios de la famille. Merci. C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci à vous. Merci à vous. J'aurais pu parler le bulgare, le finnois, le chinois, l'ourdou, habiter dans l'Himalaya. La famille. C'est jeudi et on va jouer ensemble. Et oui, tout au long de cette semaine, c'était un rendez-vous et on continue justement dans la bonne tradition avec Magali qui est là pas loin. Bonjour Magali, comment ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Bien, la famille est là. Dans la famille. On vous salue. Merci. Vous nous appelez d'où, Magali ? Alors là, je suis au travail, mais je suis à Martigues, sinon j'habite Istres. Qu'est-ce que vous faites comme job ? Je travaille à l'hôpital de Martigues. D'accord. Je suis agent hospitalier. D'accord. Très bien. Administratif. Bon courage. Dans les bureaux. Bravo. Bon, vous travaillez pas samedi ? Non. Bon, parce que samedi, il y a un rendez-vous sportif incontournable, c'est le match de l'Olympique de Marseille face au Havre, bien évidemment. Et vous allez pouvoir gagner vos 2 places. En plus, vous êtes bien placé, c'est en tribune Jean-Bouin. Vous êtes à côté de l'ambiance des virages sud. Franchement, les places, elles sont canon. Elles sont magnifiques et vous irez avec la personne de votre choix. Mais encore, faut-il gagner votre défi, en tous les cas, celui qu'on va vous lancer. On va jouer pendant 1 minute, je crois. C'est 30 secondes, allez, on va dire 30 secondes. On va jouer donc pendant 5 secondes au ni oui ni non. Donc, le ni oui ni non, vous avez compris le jeu. C'est-à-dire, quand on vous dit top, on va vous poser un peu des questions, on va converser et inévitablement, il faut absolument pas dire oui ni non. Comment on en fait une chacun ? Oui, on va en faire une Allez, chacun. c'est parti. Est-ce que vous êtes prête, Magali ? Non, mais là, ça, on joue pas encore. Vous pouvez dire oui, ça va démarrer. C'est bien. Attendez. C'est bien, elle se met en condition déjà. Lâchez tous les oui, tous les non, là. Oui, non, surtout pas, parce que vous allez, ça va être mécanique après, vous allez le dire. Alors, on y va, Magali ? Oui. C'est parti. Allez, c'est parti. Une question. Magali Magali, vous nous appelez de Miramas, hein ? Pas du tout. Non, mais c'est Martigues. Vous êtes de Martigues ? Je suis de Istres, je travaille à Martigues. Oui, non, mais vous êtes sûr que c'est d'Istres ? Mais quand même, j'ai pas Alzheimer. Bonne réponse. Mais vous les voulez ces places pour l'OM ou pas ? Si vous savez pas quoi en faire, je les prends. C'est pas mal ça. Et vous aurez la possibilité de quitter l'autre. Mais c'est gagné. Alors, franchement, c'est 30 secondes là. 30 secondes. Franchement, on aurait fait 1 minute, c'était pareil. Oui, donc vous étiez bien
bien conditionné. Hein. Et vous étiez bien concentrés, alors vous les méritez plus que jamais. Bravo. Franchement, bravo. 2 places pour l'Olympique de Marseille face au Havre. Bravo. Ce sera samedi. Donc, vous êtes très fort. Vous jouez souvent au niveau du non? Avant, oui. Non, c'est perdu. Non, mais c'est vrai que moi. Non, personnellement, moi, je suis nul à ce jeu. J'arrive à tenir les 2 premières phrases. Dès que tu reviens sur la question ou quoi, moi, c'est fini. C'est fini. Je dis non, oui. Je suis nul de chez nul. Mais vous êtes bien comporté. Oui, bravo. Très concentré, bravo Magali. Un petit pronostic, tiens, pour cette rencontre samedi soir. 2-0. 2-0. C'est minimum vital. Ça va. Minimum. Allez, ça marche. Parce que là, le Havre, bon. On vous envoie les places rapidement, Magali. Super. Merci beaucoup. Merci, belle Magali. Soirée, bon courage à vous. Et bon match. Merci. Bon match, allez l'OM. À bientôt. Beaucoup, au revoir. Au revoir. La famille. On approche de cette fin d'après-midi, de cette fin d'émission avec la famille, avant de se retrouver demain bien sûr dès 16h. Mais on va jouer ensemble ici la famille, avec vous aussi qui nous écoutez bien entendu. Avec un petit défi aujourd'hui, un défi qu'on aime bien, c'est le défi des mots dans les chansons. Alors d'habitude c'est toi Pascal qui nous le donne, mais on dit que c'est quand même bien de participer. On a quand même notre chanteuse dans la famille, c'est bien que tu participes à ça. Alors Noé, c'est un réflexe d'école. Non, alors je vous explique, c'est pas très radiophonique ce que j'ai fait. Il te dit qu'il a eu le bac. Jeff vient de jeter un coup d'œil sur la tablette de Laurent, je vous dis pas. Ça se fait pas, ça. Un point de malus pour Jeff. Moi, tu vois, je préférais ne pas avoir le bac plutôt que faire ce que tu fais. Tricher son copain. Est-ce que tu faisais ça à l'école? Oui, mais pour avoir le bac, il faut déjà aller jusqu'en terminale, Sergio. Je me souviens, je disais au gars qui était devant, mets la feuille devant, s'il te plaît. Alors il mettait la feuille, tu vois, il décalait. Mais en fait, comme j'étais Miro. Robert, il faut pas faire ça. Ne donnez pas des mauvais conseils. Bon, je vous rappelle le principe de notre défi. Je donne un mot et vous nous donnez un titre de chanson, une chanson qui contient ce mot dans le titre ou dans les paroles. Et le mot choisi aujourd'hui, c'est le mot femme. Femme, je vous aime. Femme, simplement je te dis. Oui. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Bravo. Julien Clerc, bien sûr. Fabrice. Une femme avec. Bravo. Mécano. Pascal. Femme, fais-nous voir. Oui. C'est à toi, non? Ah oui, c'est à toi. Jeff. Femme, je vous aime. Alors, elle est abonnée à Marie-Claire. C'est femme libérée. Femme libérée. Alors, pourquoi tu l'engueules alors qu'il a raison? T'as vu comme il est agressif? Ça n'a rien à voir, il a dit. Excusez-moi. Il faut juste avoir le mot femme dans la chanson. Oui. Voilà. Dans le titre. Non, dans la chanson. Ah, même dans la chanson. Ah oui. Mais là, en l'occurrence, ça marchait les deux. Bien sûr. I am a woman in love, femme. Oui, par exemple. Je suis une femme amoureuse aussi, qui a eu la version française. C'est vrai. Donc femme amoureuse, bravo. Fabrice. Femme des années 80. Femme jusqu'au bout des 100. Pascal. Dans Popcorn Salé, quand elle dit tu seras ma femme. Tu seras ma femme. Alors, Sergio. Alors, il y a une chanson de Rock Voisine qui a pour titre Une femme. Je vous la trouve. Je vais vous la trouver. Comment tu peux essayer de nous embrouiller? Alors, tu me comptes le point, s'il te plaît, parce que je vais vous la trouver. Moi, j'ai une femme avec une femme. Ça y est, je l'ai déjà donné. Si vous pouvez vous écouter. Ah oui, Mécano, c'est vrai que tu as dit. T'es pas un peu en retard dans ta tête, toi? Tu vas voir, dans 5 minutes, j'ai obligé d'être en avance. Jeff éliminé. Fabrice, à toi. Alors, femme. T'en as encore, toi, Oui. Pascal? Attention. Ça me vient pas. Fabrice éliminé. Pascal. Je dirais Nicole Croisille. Avec une femme. En plus, j'arrête pas de la chanter. Allez, Sergio. Écoute. Rock Voisine, il est en Il est au Canada, Rock Voisine, et il vient pas. Là, j'ai trouvé le titre de Rock Voisine. Oui, mais là, on n'est plus sur ça, Sergio. Je sais. Non, mais alors là, femme, il y en a tellement, mais je trouve pas. Voilà. Sergio, bravo Pascal. Et j'en ai encore une. Mais il y a Jantel, parce que la chanson s'alle Ah si j'étais un homme. Mais elle dit et je suis une femme. Oui, tout à fait. Et quand on est femme, on ne fait pas ces choses-là. Rock Voisine. Il faut des mieux que voilà, trop de choses. C'est toi.
C'était celle-là que je voulais chanter tout à l'heure. Mais il n'y a que toi qui connais cette chanson de Rock Voisine. Et Rock Voisine. On est deux. Mais c'est même pas Rock Voisine qui chante. Si. Vous connaissez pas? Quand il fait comme tant, Mais déconne pas. Ah oui, en effet, c'est vrai. Ça a été un succès aussi, hein. C'était pas Hélène. Ouais, dans ta tête. En 1958. C'est dans ta tête que c'était un succès, quoi. Bah, franchement, vous avez eu des bonnes réponses. Bravo Pascal. Il y avait aussi Un jour une femme de Florent Pagny. Il y avait aussi La femme piano de Barbara. Il y avait aussi. Alors celle-là, je la connaissais pas. La femme des uns sous le corps des autres. C'est de qui ça? La femme des uns. La femme des uns sous le corps des autres. Jacques Michel. Cali. Non, c'est une chanson de Serge Gainsbourg, figurez-vous. La femme des uns sous le corps des autres. Je la connaissais pas. Femme publique, toi, femme publique, c'était Noé Wheeler également dans les années 80. Oui, très juste. Oui. Noé Wheeler. Que personne connaît aussi. Ça fait. Ah non, alors là, mais non, mais alors. Non, je le connaissais le titre. Mais parce que vous je l'ai êtes. même passé en radio. Mais tu l'as passé en radio. Vous énervez pas, les gars. Moi, je m'adresse aux gens qui nous écoutent dans la voiture. Ils connaissent pas la chanson de Rock Voisine. Ils connaissent encore moins Noël Wheeler. Allez-y, envoyez-nous des trucs. Si vous voulez pas nous dire. On fait un sondage. Et qui connaît, alors vous qui m'écoutez dans la voiture, qui connaît Noël Wheeler et Noé Wheeler. D'ailleurs, tu vois, même pas moi. Quand tu vas l'entendre, tu vas dire ah oui. Et Rock Voisine qui chante femme. Voilà, allez-y, moi je vous attends, je paye à boire à tout le monde. Vas-y, fais péter. Ah bah oui, je fais péter. Non, mais quand tu vas l'entendre. Écoute, je connais. Ah bah oui. Ah bah alors. Mais personne connaît parce que ça fait 40 ans que tu fais de la radio. Ne vous disputez pas, les gars. Ça va bien se passer. Écoute. Oui. Tu parles d'amour. Voilà, mais tu t'en souviens. Voilà. Mais ceux dans la voiture, ils disent c'est quoi, c'est une nouveauté? Écoutez, il a fait qu'un tube, je suis d'accord avec vous. Après, il a monté un snack qui a mieux marché que sa chanson. Un food truck, tu vois. Tu vois, il n'arrive pas à faire un insert sans food truck. C'est ça. Il y avait aussi femme d'un grand poète norvégien, Karl Kolumboff. Et qui faisait femme. Voilà. Allez, on va se quitter dans un instant. Merci Lolo pour ce défi. Merci, oui. La famille. Allez, la famille, il est temps de terminer cette émission. Mais vraiment temps. Ah, ben là, voilà. Puisqu'on avait Tatou. Voici bien. Et Papédi, on en a parlé tout à l'heure. Et qu'elle est bleue. Je crois d'ailleurs que c'était la seule chose intéressante dans cette émission. Merci à eux. Joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Vous allez regarder la télé ou pas ce soir? Peut-être sortir. On n'est pas vendredi. Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est la télé qui me regarde. Qu'est-ce qu'on a ce soir? T'as pris tes cachets sinon? Moi, je regarderais bien. J'adore ce que vous faites. Ah. Eh oui, j'adore ce que vous faites sur TMC, donc avec Gérard Lanvin et Artus. Où Gérard Lanvin, c'est une grande star, mais qui est un peu inquiet pour sa carrière. Et il est invité sur un film américain. Il va arriver dans un hôtel et le gars qui s'occupe de la piscine, donc c'est Arthur. Il est complètement fan. Ouais. Il va falloir qu'il gère ça. Moi, ça me rappelle un peu. Alors, c'est un film de 2022 de Philippe Guillard. Ça me rappelle un peu le tandem l'emmerdeur, quoi. Tu vois, Lino Ventura avec Jacques Brel. Ouais, voilà. Et du coup, c'est rigolo parce que c'est hyper caricatural. Artus fait très bien le fan à bloc, qui est un peu relou, et Gérard Lanvin fait très bien la star un peu taciturne. C'était un peu le même style de duo avec Lanvin, encore chercher des comparaisons. Et Boulevard et Benoît AVC avec le Boulet. Oui, voilà, c'est ça, c'est la même dynamique, quoi. Ouais, mais je pense que Lanvin, il est assez fort dans ces rôles-là. Genre, je me contiens, mais je vais le tuer. C'est un peu pareil que le duo Charles de Gaulle et Maréchal Pétain. Tu vois, c'est. Non, mais il fait que des comparaisons. Mais vite fait, tu vois. Je sais pas ce qu'il a, et aujourd'hui, il veut faire que des comparaisons. Des fois, il n'y a pas à comparer, des fois. Ah, il y a Good Doctor qui revient. La série Good Doctor. Ah, ouais. Mais c'est quoi? C'est la suite ou c'est sur. C'est quoi? C'est sur quoi? C'est sur. Moi, je dis quand un mec, il n'en sait pas plus que la chaîne 25. Si c'est sur numéro 25, ça m'étonnerait que ce soit des épisodes inédits. Non, ça sera fort. Le problème que j'ai avec ces épisodes, alors que ça a eu beaucoup de succès, il y a eu Grey's Anatomy, il y a eu d'autres choses aussi d'ailleurs. Non, il n'y avait pas une version française là, des hôpitaux, là, des séries, une série qui passait. Oui. Non, mais la première, c'est Hippocrate. Oui, voilà. Mais sur Canal+, le problème. Moi, je vous assure que ça a du succès, mais franchement. Non, mais la première, c'était Urgence. Urgence, bien sûr. Voilà, c'est ce qui fait que Georges le soir, on me replonger dans les hôpitaux, alors même si ça peut. Ouais, non, moi non, c'est vraiment, moi je zappe d'office. C'est bizarre que c'est du succès quand même, tu vois, parce que ça marche toujours, ouais. Mais moi je suis comme toi, j'ai un peu du mal. Moi je peux pas, oulala. Ouais, c'est fatigant à force. On a envie de se divertir, donc on ira voir
j'adore ce que vous faites. Voilà, on est tous d'accord. Ça, c'est mon joke. Vous savez que c'est mon joke en soirée, ça. J'adore ce que vous faites. Je prends quelqu'un, je ne connais absolument pas, et dès que j'ai l'occasion de le voir, je fais bonjour, bien, j'adore ce que vous faites. Et souvent, il me dit, mais. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois lors de la dernière soirée. J'adore ce que tu fais. Mais toi, c'est vrai, il est con, lui. Alors, justement, parce que demain, ce sera la dernière de la semaine, mais ce sera également, je ne vais pas pleurer, hein, ce sera la dernière, j'ai un petit chat dans la gorge, ce sera la dernière pour Fabrice. Oh non. Et oui. Mais oui, c'est les vacances, je parle pas. J'ai décidé de prendre une année sabbatier. Alors Fabrice qui demain, alors je vais dire pourquoi je dis ça aussi. C'est que la première fois que j'ai rencontré Fabrice, c'était dans une boîte. Non, pas du tout. Échangiste. C'était pas chez Gunther. C'était le soir d'un Maritima Music Tour où il est venu puisqu'il rejoignait l'équipe de Maritima. C'est vrai. Et on s'est vu dans les salons d'honneur de la Halle de Martigues. Ça a été le coup de foudre. Ils se sont le courant est bien passé. Tu m'étonnes. Ah, t'appelles ça un courant, toi. Ouais, chacun donne ce petit nom, hein, c'est comme tu veux. Et il m'a dit, alors j'ai compris de suite le gars que c'était, et il m'a dit, j'adore ce que tu fais. Tu veux dire que je t'ai pris pour d'entrée. Non, voilà. Il y a des moments qui marquent comme ça. Donc Fabrice qui va quitter Maritima pour d'autres aventures, mais qui ne quittera pas la famille. Parce que la famille Maritima, jamais, c'est le sang. C'est le sang. C'est le J, le S. Exactement. La famille, on va se donner rendez-vous demain, donc pour la dernière de la semaine et pour la dernière de Fabrice. Passez une excellente soirée. Ce petit chat dans la gorge va certainement dégager, je l'espère, assez rapidement. Ou pas. Et puis on se retrouve demain. Déconnez pas avec les chats dans la gorge, j'ai l'émotion et tout, parce qu'après moi vous allez me faire chialer. Moi demain je viens parler. Allez, bonne soirée. Bisous, des supporters. À demain. Salut. Le BDS. Maritima, la famille.